je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour tout le monde et bienvenue, chers choisis de Jésus. Alors aujourd'hui, on parle de Marie, le oui de Marie, le fiat de Marie. Alors on sait qu'à l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel a visité Marie pour lui expliquer le plan de Dieu, que Jésus vienne à travers elle, alors elle a prononcé « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Donc, Marie a donné son consentement à féconder l'œuvre de la rédemption, Jésus étant le Rédempteur. Alors, c'est comme ça que ça s'est accompli. On a un sauveur grâce à la venue de Marie. Puis Marie, d'ailleurs, Dieu l'a comblé de grâce, des grâces spéciales, qui a fait que Marie a été préservée du péché, de la faute originelle, pour qu'elle demeure pure, parce que Marie est l'Immaculée Conception, elle est pure. C'était pour préparer la venue de Jésus. Quand Jésus est venu, il a été conçu et elle a enfanté Jésus, sauveur. Dans le Luc 1, à partir de 28 jusqu'à 38, c'est dans la Bible. L'ange entra chez elle. « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Là, à un moment donné, il dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Son règne n'aura point de fin. » Marie dit, comment ça va s'accomplir? Alors l'ange, il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Puis là, par après, elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, c'est ça, elle a donné son consentement par le fiat que cela soit. Alors, elle a accepté. C'est le plan de Dieu, là, c'est merveilleux de pouvoir avoir eu Marie qui a bien accepté de faire cette mission-là, de nous donner Jésus. Dieu est venu en la deuxième personne de la Trinité. Alors, on va débuter les diapositives. Le oui, le fiat de Marie. C'est le sujet. Donc, c'est toujours les messages à partir des volumes. Cette prière-là, que je trouve très belle, qu'on retrouve sur le site des Choisis de Jésus, qui est la prière du pape Benoît XVI. Cette prière-là, je l'ai trouvée très belle. Sainte Marie, Mère de Dieu, tu as donné au monde la vraie lumière, Jésus ton Fils, Fils de Dieu. Tu t'es abandonné complètement à l'appel de Dieu et tu es devenu ainsi la source de la bonté qui jaillit de lui. Montre-nous Jésus, guide-nous vers lui. Enseigne-nous à le connaître et à l'aimer, afin que nous puissions nous aussi devenir capables d'un amour vrai et source d'eau vive au milieu d'un monde assoiffé.
et être source d'eau vive. Oui, Seigneur, Marie, elle nous conduit à Jésus. Elle est notre avocate, notre médiatrice. Alors, on peut l'honorer. Marie, c'est tout en son honneur qu'elle ait accompli cette mission de féconder l'œuvre de la rédemption. D'ailleurs, dans le livre de Monsieur Lachance que Jésus a donné comme message, Jésus dit « À lui seul, le oui, le joyeux fiat de ma sainte mère Marie a marqué le cours de l'histoire du salut de l'humanité. » Parce qu'on était perdus, là, il devait y avoir un sauveur. Donc, Dieu lui-même est venu, donc pur, juste, puis il a pris les fautes sur lui s'est imputé les péchés sur lui. Puis c'est comme ça qu'on obtient, nous aussi, le salut à la fin. Notre résurrection passe par sa résurrection. C'est merveilleux, le plan du salut, là, une chance. Une chance parce on est tous entachés par la faute originelle, on porte tout le péché. Puis pour entrer dans le ciel, on ne faut pas porter de péché, mais Jésus, il a pris sur lui, il s'est imputé la faute sur lui, par amour pour nous tous. Marie nous dit que cette mission, nous aussi, on a accueilli l'Esprit Saint, là, nous aussi, parce qu'une fois que Jésus est monté au ciel, il nous envoie l'Esprit Saint. Cette mission est très près de la mienne, qui a consisté à accueillir l'Esprit Saint pour laisser passer le Sauveur de l'humanité. Les deux missions commencent par un oui au Père. Le fiat, le oui. Dans la spiritualité des choisis, à travers les volumes, là, le oui, c'est la mission des choisis, de redonner notre oui à devenir un être transformé, un être d'amour. Puis on peut unir le oui de Marie et le oui de Jésus avec notre oui à nous. Puis on peut même ajouter le oui de chacun des choisis de Jésus pour offrir ça, pour qu'il y ait des grâces spéciales, pour que son royaume advienne, hâter la venue de son royaume sur cette terre comme il est au ciel. Une belle mission. Je presse, ça c'est le Père qui nous parle. Le Père nous dit, je presse ton cœur contre le mien, qui est en même temps pressé contre celui de Jésus et de Marie, redonnant ainsi une nouvelle effusion de mon amour. Le cœur de Marie est uni au cœur de Jésus. Même, il parle de l'union inséparable de Marie au Christ. L'union est inséparable. On ne peut pas dire Marie, on la laisse de côté. Ils sont dans un même cœur, même les cœurs unis de Jésus et de Marie. On entend souvent ça. C'est ça, Marie, elle est unie. Elle est unie, elle est fusionnée même, elle est fusionnée. Fait que, en priant Jésus, automatiquement, Marie est présente. Jésus dit, je vous aime, infiniment je vous aime, follement je vous aime. Je vous apporte l'amour du Père, de l'Esprit et de Maman Marie. Alors c'est ça, Marie, elle collabore, elle participe, elle apporte son amour qu'elle donne en partage. Elle est vraiment à l'image de Jésus, à l'image et à sa ressemblance. On l'appelle la Sainte Marie, la Mère de Dieu. En même temps que le Père t'inonde de son amour par les cœurs de Jésus et de Marie, moi, l'Esprit Saint, je t'inonde de la lumière. C'est l'Esprit Saint qui parle, qui dit qu'il nous inonde de la lumière. Quand on est unis, puis qu'on accueille l'amour de Jésus, de Marie, on est dans l'accueil. L'Esprit Saint, il dit, je fais descendre ta lumière, parce que à l'Annonciation, l'Esprit Saint, il dit, je vais te couvrir. C'est ça, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ça, c'est Luc 1, 35. L'Esprit Saint,
L'Esprit Saint est à l'œuvre dans les sacrements, dans les charismes, dans les dons. L'Esprit Saint, mon Dieu, l'Esprit de Dieu, son amour qui circule entre le Père et le Fils pour nous. Aussi, Jésus nous dit, accepter de se laisser aimer par l'amour, c'est accepter que Dieu est amour, c'est accepter sa miséricorde, c'est accepter Jésus comme sauveur et Marie comme médiatrice. Marie comme médiatrice, même, il dit, j'ai lu quelque part qui parle aussi avocate, modèle de sainteté, secourable. Il y a certains mots qui, même j'ai vu dans le catéchisme certaines choses aussi. Là, dans le catéchisme, il parle que cette union de Marie avec son Fils dans l'œuvre du salut est manifeste dès l'heure de la conception virginale du Christ jusqu'à sa mort. Puis il parle que que Marie, après le don de l'Esprit, qui à l'Annonciation l'avait déjà elle-même prise sous son ombre. Il en parle de ça parce que par Marie, il y a comme la naissance de l'Église, c'est ça, ils disent, après l'ascension de son Fils, Marie a assisté de ses prières, l'Église naissante, réunie avec les apôtres et quelques femmes. On voit Marie appelant, elle aussi, de ses prières, le don de l'Esprit. Ah oui, puis en tout cas, en prononçant le fiat, là, quand Marie a dit oui, là, oui au plan de Dieu, oui, je vais participer, puis je veux faire ta volonté tout au long de ma vie en étant unie au Christ, en prononçant le fiat de l'Annonciation et en donnant son consentement au mystère de l'incarnation, Jésus venu s'incarner en elle, Marie collabore déjà à toute l'œuvre que doit accomplir son Fils. C'est ça. On ne peut pas séparer là, Jésus de Marie. C'est ça. Même, il dit, nous croyons que la très sainte mère de Dieu, nouvelle Ève, mère de l'Église, continue au ciel son rôle maternel à l'égard des membres du Christ. Donc, Marie, elle a le souci de nous. Puis aussi, à un moment donné, il parle, en tout cas, c'est sûr, c'est dans la communion des saints. Là. Marie, c'est une sainte, elle est vierge, elle a aussi l'épouse du Saint-Esprit, elle est la reine des anges, elle est bienheureuse. Parce que Marie, quand elle n'est pas décédée, là, comme elle est. C'est pas l'ascension, on n'appelle pas ça l'ascension, mais c'est tout comme, mais on appelle ça l'assomption. Elle est élevée, corps et âme, dans la gloire. Donc, elle est déjà au ciel. Elle est dans la gloire du ciel. Elle est comme glorifiée. Il y a beaucoup de passages très intéressants concernant l'Assomption, là. On parle ici aussi, après son Assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. C'est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliaire, de secourable, de médiatrice. C'est ça, elle a apporté à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité. C'est pourquoi elle est devenue pour nous dans l'ordre de la grâce. Même, j'ai vu que par l'ordre de la grâce, elle est préservée de tout péché, venant déjà, c'est ça qu'ils disent là, venant déjà de la mort de Jésus à son intercession. Dieu, comme dans l'éternel présent, c'est un mystère. C'est comme si il l'a déjà, on pourrait dire, il a déjà enlevé tout péché, mais elle est dans la pureté, Marie. Elle est dans la pureté. Mais venant déjà de la mort de Jésus à son intercession. Donc, il l'a ressuscité dans la gloire. Donc, elle n'est pas endormie, là. Comme il y en a qui prétendent, là, elle n'est pas endormie. Alors, c'est ça. On va continuer les diapositives. Tendrement, ça c'est Marie qui parle, tendrement, dans mes bras de mère,
Je te berce, mon petit nourrisson, afin que tu accueilles tout l'amour que le Père veut déverser dans ton cœur. Je te berce, mon petit nourrisson. J'ai vécu une fois une rencontre avec Marie. C'était encore quand j'étais très, très malade. Je me suis vue dans ses bras. Elle était comme de côté. Je me suis vue comme ça. Je regardais l'enfant, puis c'était moi. J'avais peut-être 9 mois. J'ai même pas de photo là, de moi avant l'âge de 3 ans. Mais je me suis reconnue tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. J'étais dans une période de souffrance, très grande souffrance, puis j'avais invoqué le ciel, là. Puis je me voyais dans les bras. De côté, par contre, j'ai pas vu comme il faut le visage de Marie, c'était de côté. Mais c'est pour vous dire que ces messages-là, là, c'est comme si j'ouvre ça, là, ces messages-là, c'est bon pour chacun de nous. On se retrouve dans ces messages-là. Ça nous confirme qu'est-ce qu'on vivait. On a tellement de confirmations. Merci Marie de m'avoir bercé quand j'ai eu besoin. Oui, va bercer tous les êtres, toutes les âmes en souffrance, Seigneur. À les cœurs unis de Jésus et de Marie. Oui, on te prie, Marie. Marie, c'est Marie de la confiance, celle qui porte une étoile, c'est Marie de la confiance. C'est un beau cadeau que j'ai eu. Mais Marie, c'est le cadeau qui nous a donné le cadeau, le Rédempteur, notre Sauveur. Alors, c'est ça. Elle m'a bercé, moi, petit nourrisson, pour me déverser dans mon cœur tout l'amour du Père. Ah, c'est merveilleux. Elle intercède, puis on peut l'invoquer pour qu'elle vienne à notre secours dans le besoin. Oui. Alors, comme tu es beau, lorsque tu te fais petit, moi, ta maman, je peux te bercer pour te transmettre ce dont tu as besoin. Accepte que tu sois follement aimé et que tu sois de plus en plus aimable, Marie. Pourquoi Dieu nous aime? Pour nous rendre aimables. Dieu nous aime pour nous rendre aimables, pour nous transformer en autant qu'on lui dise oui, qu'on donne notre fiat, comme Marie a fait, comme notre modèle de sainteté. Marie est vraiment un beau modèle de sainteté, de pureté. Ouais. Je serre ton cœur contre mon cœur et celui de Maman Marie. Ça, Jésus nous dit que pour notre cœur soit entièrement consumé au feu de mon amour-feu. Oui, Seigneur, consume nos cœurs, tout le mal, toutes les racines du mal qu'on possède, nous les humains entachés par la faute originelle. Viens consumer tout le péché, le mal en nous pour nous purifier, nous rendre purs comme Marie et Jésus et tout ce qui est sans faute. C'est ça pour le bien de l'équipe, là. On devait enregistrer avant. Donc, on se retrouve, hier, c'était l'Immaculée Conception. C'était la fête de l'Immaculée Conception. Puis dans les prières, dans le prion en Église, il en parle en fêtant la conception immaculée de la bienheureuse Vierge Marie, puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a gardée pure de tout péché. C'est ça. Puis aussi, il en parle un peu plus loin, c'est ça, car on parle de Dieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la bienheureuse Vierge Marie de toute souillure du péché originel. Tu l'as comblée de ta grâce en plénitude pour préparer en elle une mère vraiment digne de ton Fils et manifester l'origine de l'Église, l'épouse sans tache ni ride, resplendissante de beauté. Cette Vierge très pure devait nous donner le Fils, l'agneau innocent qui effacerait nos fautes. Pour ton peuple, tu l'as disposé à être parmi toutes les femmes l'avocate de la grâce et le modèle de la sainteté.
Ah, c'est pour ça qu'on unit nos voix à celles des anges pour dire Saint, Saint, Saint le Seigneur. Marie, c'est ça, quand on prie Marie, là, il y en a qui disent pleine de grâce, comblée de grâce. Elle est, elle a été, par l'ordre de la grâce, elle a été préservée de tout péché, même du péché originel. On est tellement chanceux. Dieu avait un plan merveilleux pour nous sauver. Accueillir, Jésus nous dit, accueillir ce trop plein d'amour du Père qui passe tantôt directement par moi, son Fils. Ah, c'est le Père, ouais, c'est ça, par l'action de l'Esprit Saint et tantôt par Marie, ma Sainte Mère, dit Jésus. C'est ça. C'est ça. Ça passe par directement la source d'amour du Père, mais ça passe par Jésus, par l'Esprit Saint, mais par Marie aussi. On est chanceux de pouvoir avoir tout ce beau monde-là pour nous aider à passer le passage de la purification qui est loin d'être facile sur la terre, là. Invoquons-le, invoquons, je veux dire, leur amour qui est divin, qui est pur, qui est parfait. Même si parfois tu te sens éloigné, ne t'inquiète pas. Ta maman te tient continuellement par la main juste à côté de Jésus pour recevoir tout l'amour que ton cœur peut accueillir. Joseph, c'est le papa de Jésus, donc l'époux de Marie. Saint Joseph, il est un saint. Alors, c'est le papa, pas biologique, là, mais le papa adoptif qui s'est bien occupé de Jésus, son fils Jésus, puis des fois je l'invoque pour qu'il s'occupe de mon fils à moi. Je dis, c'est tellement bien t'occuper de Jésus que là, je te demande de t'occuper de mon fils. Saint-Joseph, oui. On a ici à Montréal l'oratoire Saint-Joseph, qui est un lieu de pèlerinage là, où les gens... Parce que le frère André, qui est devenu saint, il y avait une grande dévotion à Saint-Joseph. Puis il s'est dit un jour, t'auras ta chapelle, Saint-Joseph. Puis aujourd'hui, là, c'est reconnu à grandeur du monde, l'oratoire Saint-Joseph à Montréal, dont je le visite. J'y vais souvent visiter l'oratoire. C'est un tellement bel oratoire. On est chanceux d'avoir un lieu de pèlerinage comme ça au Québec. On a aussi la basilique. Alors ici, on a une autre prière qu'on retrouve sur le site des Choisis. Maman Marie. Ben, je te remercie, Maman Marie, là. Au nom de tout le monde, au nom de tous les choisis, au nom de toutes les âmes, de toute l'humanité. Mais je veux aussi que tu remercies ton Fils Jésus. Que tu remercies le Père pour cette grâce particulière qu'il nous fait jour après jour d'être témoins de son agir, de son divin agir à l'œuvre. Et toi, Maman Marie, tu es la reine des anges. Je veux te demander de donner ordre à nos anges gardiens d'aller rencontrer les anges gardiens de tous les choisis de Jésus qu'il y a à travers le monde. Qu'ils se rencontrent dans l'invisible pour faire l'unité dans les cœurs et les esprits afin que la civilisation de l'amour puisse se construire rapidement dans les cœurs. Ça, c'est une chose que je l'invoque pour ça, pour faire l'unité dans les cœurs et les esprits. Quand on a des rencontres bien importantes, où est-ce qu'il y a déjà des fois un peu de division, un peu de malentendu, où est-ce qu'il y a des froids, où est-ce que c'est lourd comme... On peut demander à Marie, fais l'unité des cœurs et des esprits. Envoie tes saints anges. Elle est la reine des anges. Alors, elle peut donner ordre aux anges qu'ils puissent, les anges attendent, et attendent. D'ailleurs, la protection aussi, Marie, elle nous protège par ses anges, entre autres l'archange Saint-Michel à Sherbrooke. Notre cathédrale s'appelle Saint-Michel en l'honneur de l'archange Saint-Michel. Alors, elle travaille avec les anges, les archanges. On peut demander, parce que Marie, c'est elle qui va mettre le talon sur Satan là, à la fin. Là, elle travaille avec pour que le malin
soit chassé de la terre pour qu'on puisse vivre heureux là, sans être attaqué en quelque sorte par le mal. Le mal veut la perte de nos âmes, mais elle, avec ses anges, il y a une protection qu'on peut recevoir. Il s'agit de demander. On n'est pas porté à demander, mais demandons des requêtes. Oui, faire des offrandes à Dieu, aux saints dans la communion des saints, l'union de prière. Donc, on peut s'unir avec eux en priant le Père. Moi, souvent, je m'unis à Jésus dans la communion des saints, en offrant au Père, pour que le Père, qui est tout-puissant, qui a une puissance créatrice à l'œuvre, à ce moment-là, lui, il procède et puis il fait descendre des grâces, des bénédictions, des bienfaits pour des conversions, pour le salut des âmes. Ouais. Alors, il est déjà midi, alors c'est déjà terminé. Vous pouvez aller sur mon site, vous êtes les bienvenus. Avant de partir, en tout cas, c'est ça, j'aimerais qu'on s'unisse en union de prière avec Marie, Jésus, les cœurs unis de Jésus et de Marie et la communion des saints. J'aimerais qu'on fasse une prière à Marie, notre prière qu'on connaît tous, l'Ave Maria. Alors, on s'unit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Marie prie pour nous, pour qu'elle intercède pour nous pendant qu'on vit et aussi à notre mort. Car nous sommes des pauvres pécheurs, mais pardonnés par la grâce de la venue de Jésus, qui accomplit l'œuvre de la rédemption. Merveilleux. Alors, je vous salue, puis je vous dis à la semaine prochaine. On va se revoir donc lundi prochain pour un dernier live. Là. Ça va aller après ça, après Noël, donc la semaine prochaine, sur le Sauveur. Alors, d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien, puis je vous aime. Puis on t'aime, Marie. Amen. Merci. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens